Contenu du dossier d'esquisse, très important pour vous, hein, ça c'est à retenir, c'est je dirais le principal de cette playlist. Donc le dossier d'esquisse correspond en général au contenu des prestations à remettre lors d'un concours de maîtrise d'œuvre. Donc les documents graphiques de l'esquisse. L'esquisse constitue la traduction en termes graphiques de l'organisation des volumes et de l'intégration à l'environnement de la future construction. Elle se présente sous forme de croquis, de plans, de schémas qui comprennent en général les plans des niveaux au 500e, éventuellement certains détails au 200e, l'expression de la volumétrie d'ensemble par une perspective, on va dire, éventuellement une façade au 200e, par exemple. Voilà, donc ça, c'est ce qui peut ce qui peut constituer les documents graphiques de l'esquisse. Plusieurs solutions peuvent être proposées par le maître d'œuvre. Pour les ouvrages de construction neuve de logements, les plans des principaux types de logements au 200e peuvent être demandés en plus des études d'esquisse, pour avoir une idée de chaque appart. Pour des opérations complexes, le maître d'ouvrage peut demander aux concepteurs de présenter leurs esquisses à l'aide d'un logiciel de présentation et d'animation, type Revit, par exemple. Le recours à des maquettes est également la règle pour les chantiers d'importance. La notice explicative, qui est de votre ressort. La rédaction d'une note explicative par le maître d'œuvre doit permettre soit à un jury de concours, soit directement au maître d'ouvrage, d'apprécier les choix architecturaux, techniques et environnementaux effectués, ainsi que leurs répercussions sur le fonctionnement du futur ouvrage. Elle doit mettre en évidence le parti architectural et l'insertion de la construction dans l'environnement, les solutions techniques envisagées, telles que le choix de la structure, le choix de l'énergie thermique, la nature des matériaux concernant l'enveloppe de la future construction, le fonctionnement du futur ouvrage, la faisabilité en fonction des différentes contraintes du programme et du site, les délais de réalisation. Cette notice peut aussi permettre au maître d'œuvre de proposer les études complémentaires nécessaires. Donc, à l'occasion de l'esquisse, on peut proposer les études géotechniques, les études environnementales, voire au niveau urbain, enfin de l'urbanisme également, s'il y a des études à faire, par exemple. Donc, note concernant l'estimation financière. Elle comporte les précisions situant les propositions du maître d'œuvre par rapport à la part de l'enveloppe financière annoncée dans le programme et consacrée aux travaux.